certain que la publication du premier livre, c'est toujours un moment important dans la vie d'un auteur. Alors moi, c'était Foubart, un roman que j'ai publié en 1997, et je garde le souvenir ému et amusé du lancement qui a eu lieu au Foubart, qui est un bar de la rue Saint-Jean à Québec, et où il y avait une foule. Écoutez, tout le monde était serré au Foubart, parce qu'il y avait aussi l'enregistrement d'une émission en direct à CKRL à l'époque, une station de radio de la ville de Québec. Et ça nous a valu une soirée tout à fait mémorable, en tout cas pour moi, mais je pense que aussi pour plusieurs personnes qui étaient là à ce moment-là. Alors, je suis au Salon du Livre de Québec. Je viens de publier un roman qui s'appelle Le Joueur de quilles. Et on est en matinée, là, genre 10-11 heures un samedi ou un dimanche matin. Pas beaucoup de monde. Et le stand de Québec Amérique, mon éditeur, est pas très loin de l'entrée. Et là, je suis assis là pour faire des dédicaces, de la signature. Et tout à coup, je vois entrer Jacques Poulain, l'écrivain Jacques Poulain, qui s'approche et vient vers moi. On s'était rencontrés une fois ou deux. Alors, il vient vers moi puis il me dit « Alain, je suis venu chercher ton livre. » Alors, évidemment, je lui fais dédicace, on placote un petit peu. Et puis il repart, puis il sort. Parce que Jacques Poulain, on le voyait nulle part. Là. On le voit nulle part, c'est quelqu'un qui est très discret. Alors, ça a été quand même un moment marquant parce que Jacques Poulain se déplace au Salon du Livre, paie son entrée pour venir acheter mon livre et recevoir une dédicace. Ça a été pour moi, en tout cas, parce que Jacques Poulain aussi, c'est un écrivain qui est parmi ceux qui ont fait que je suis devenu écrivain. Donc, c'était un moment marquant. Si on parle des moments marquants dans ma carrière, c'était un moment marquant pour moi. Alors, je venais de publier La Cadillac Blanche de Bernard Pivot et on m'a offert de faire une petite tournée en France pour la publication de ce roman-là. Et l'anecdote est la suivante. On était à Paris et on descendait à Pau, dans le sud de la France, en avion, un petit vol interne. Et on était quelques auteurs, là, une dizaine d'auteurs qui faisaient ce voyage-là vers Pau. Et en arrivant à Pau, ils nous ont installés à l'hôtel, d'ailleurs une chambre une espèce de grande chambre dans un hôtel. Quand on va en France, là, puis qu'on est reçu là-bas comme écrivain, c'est assez particulier. Là. Bon, en tout cas, tout ça pour dire qu'on arrive là-bas, et là, on nous invite à nous déplacer vers le Salon du Livre dans une minivan, un petit autobus. Et moi, je suis assis à côté d'un monsieur que je connais pas, qui a une coupe un peu particulière, là, genre le toupet carré, tout ça. En tout cas, un monsieur comique, c'est bon. Et on jase pendant qu'on fait le voyage en minivan, on discute, puis on placote un petit peu. Et là, quand on arrive au Salon du Livre à Pau, il y a plein de caméras, puis de la télé, tout ça. D'ailleurs, avant d'arriver là, j'avais vu dans la ville des grandes affiches avec ma photo, tout ça. C'est moi, j'arrive en tout cas. Et là, on arrive là, il y a plein de caméras, des journalistes, tout ça. Et le petit monsieur qui est à côté de moi a oublié de défaire sa ceinture de sécurité avant de sortir, ce qui fait que quand il a voulu sortir, c'est comme... Il est sorti tête première, s'est enfargé, est tombé. En tout cas, tout le monde trouvait ça bien comique. Et là, j'ai vu que tous les journalistes voulaient lui parler. Alors, je me suis donc demandé qui était ce bonhomme très populaire là-bas et que moi, je ne connaissais pas. Et c'était Cabu, le caricaturiste de Charlie Hebdo, qui est, on s'en souvient, décédé à la suite des attentats. Alors, j'avais passé comme ça un moment avec Cabu sans le connaître, et je me suis rendu compte là-bas quelle vedette il était en France. Alors, je venais de publier le roman Le Postier Passillant chez Actes Sud, et on m'a invité au Festival America de Vincennes, en banlieue de Paris. Et c'était l'occasion pour moi de rencontrer des écrivains dans un autre contexte que les rencontres qu'on fait habituellement, parce que là, comme on était tous ensemble pendant une fin de semaine, ça nous a permis de nous voir, je dirais, dans des circonstances plus conviviales, plus amicales. Alors, c'est comme ça que j'ai connu Jocelyne Saucier, France Bègue, par exemple, ou Joséphine Bacon. Zachary Richard était là aussi. Bref, c'était une belle expérience pour moi parce que l'événement comme tel aussi est intéressant. Là, il y avait beaucoup d'écrivains américains qui étaient là en même temps, tout ça, donc c'était un bel événement. Mais ça nous a aussi permis, je dirais, d'établir des rapports plus, amicaux, en tout cas conviviaux.
évidemment, un des moments marquants aussi de ma carrière, je mets ça entre guillemets, d'écrivain, c'est les 2 mois où je me suis installé avec ma conjointe à Saint-Malo. Et c'est là que j'ai écrit l'interrogatoire de Salim Belfakir, en tout cas le premier jet. C'était évidemment une période très particulière parce que de s'installer comme ça pendant 2 mois en Bretagne, c'était en septembre et octobre. On a été très chanceux puisque le mois de septembre a été en fait cette année-là un mois d'été. Et on a vu là-bas les grandes marées. On a pu vivre d'une certaine manière la vie bretonne, ce qui nous a sortis de notre quotidien québécois et m'a permis d'écrire un roman où effectivement la Bretagne est aussi très présente. À l'automne 2016, en collaboration avec l'Association internationale des études québécoises, on m'a invité à aller donner une série de conférences en Russie, à l'Université d'État de Moscou, à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg aussi, et à la Francothèque de Moscou. Ça m'a valu évidemment un très beau voyage, surtout que j'ai été accompagné d'Alexandre Sadetsky, avec qui j'ai pu visiter les grands musées russes de Moscou et de Saint-Pétersbourg, en particulier l'Ermitage, où j'ai eu le bonheur, avec une petite émotion, de visiter, de voir en vrai la toile de Rembrandt qui a servi de page couverture à mon roman Le Fils perdu.